Voilà, on va poursuivre et on va persévérer dans le livre des Juges. Juges 2 à partir du verset 6. Alors, on va voir ce matin la deuxième introduction de ce livre. C'est un livre qui a deux introductions. Et on voit la deuxième introduction ce matin. C'est un petit peu, voilà, il nous est dit là que tant que Josué et sa génération étaient en vie, le peuple a plus ou moins suivi l'Éternel. Cette génération a pu témoigner de l'œuvre de l'Éternel en faveur de son peuple, témoigner de l'arrivée dans le pays promis, des victoires sur l'ennemi. Et ces premiers versets qu'on va lire sont assez troublants, parce qu'on a vu dans le premier chapitre que le peuple finalement a obéi à Dieu, il a fait la conquête de ce pays, mais sans grande conviction, et qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa conquête, il s'est arrêté en chemin. Et ici, dans ce passage que nous allons lire aujourd'hui, en tout cas dans le début, cette génération de conquérants est présentée de manière plutôt positive, alors qu'en réalité elle a été assez imparfaite et finalement défaillante, puisqu'elle a commencé à s'accommoder des idoles présentes sur le territoire. Josué avait pourtant averti le peuple. Vous ne serez pas capable de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal. Après vous avoir fait tant de bien, il vous consumera. Et plus loin, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ces deux introductions, elles vont bien l'une avec l'autre, parce que après une génération qui agit sans beaucoup de conviction, on va avoir une génération le fruit va être une génération qui se tourne vers l'idolâtrie. Et c'est le titre de cette prédication, une génération idolâtre. Alors, à quoi peut ressembler une génération idolâtre? Lisons dans Juges, à partir du verset 6 et jusqu'à 3 au verset 6. Voilà, si quelqu'un ou plusieurs veulent faire lecture de ce passage, je vous en remercie. Après que Josué eut congédié le peuple, les Israélites se rendirent chacun dans son patrimoine pour prendre possession du pays. Ils servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans le domaine qu'il avait reçu pour propriété à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva, qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres qui les avait fait sortir d'Égypte, et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte Baal et les Astartés. Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites, et il les abandonna aux violences de pillards qui les dépouillèrent. Il les livra au pouvoir de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de leur résister. Chaque fois qu'ils entreprenaient une campagne, l'Éternel intervenait contre eux pour leur malheur, comme il leur avait déclaré, et même annoncé par serment. Ainsi ils furent réduits à la plus grande détresse. Alors l'Éternel leur suscita des chefs qui les délivrèrent des pillards. Mais les Israélites n'obéirent pas non plus à ces chefs. Ils se prostituaient avec d'autres dieux et se prosternaient devant eux. Ils s'écartèrent très vite du chemin qu'avaient suivi leurs ancêtres, qui obéissaient au commandement de l'Éternel.
ils ne suivirent pas leur exemple. Chaque fois que l'Éternel leur suscitait un chef, il aidait cet homme et il délivrait les Israélites de leurs ennemis pendant toute la vie de ce chef. En effet, lorsque l'Éternel entendait son peuple gémir sous le joug de ses oppresseurs et de ceux qui le maltraitaient, il avait pitié d'eux. Mais après la mort du chef, le peuple recommençait à se corrompre encore plus que les générations précédentes, en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Ils refusaient d'abandonner leurs pratiques et s'obstinaient dans leur conduite. L'Éternel se mit donc en colère contre Israël et déclara : puisque ce peuple a violé l'alliance que j'avais conclue avec leurs ancêtres et qu'ils ne m'écoutent pas, désormais je ne déposséderai plus devant eux un seul des peuples qui subsistaient dans le pays à la mort de Josué. Je me servirai d'eux pour éprouver les Israélites, pour voir si oui ou non ils suivent la voie que je leur ai prescrite et m'obéissent, comme l'ont fait leurs ancêtres. L'Éternel laissa donc subsister, sans se presser de les déposséder, ces peuples qu'il n'avait pas livrés au pouvoir de Josué. Voici quel peuple l'Éternel laissa subsister pour mettre à l'épreuve les Israélites qui n'avaient pas participé aux guerres pour la conquête de Canaan. Il voulait que les nouvelles générations d'Israélites qui n'avaient pas connu la guerre apprennent ce que c'est que la guerre. L'Éternel laissa donc dans le pays les 5 principautés philistines, tous les Cananéens et les Sidoniens, les Héviens qui habitaient la chaîne du Liban depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à Lebo-Hamath. Ces peuples servirent à éprouver les Israélites pour savoir s'ils obéiraient au commandement que l'Éternel avait donné à leurs ancêtres par Moïse. Ainsi, les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Yébousiens. Ils épousèrent leurs filles, donnèrent leurs propres filles à leurs fils et adorèrent leur Dieu. Ouais. Triste constatation, hein. Vous vous souvenez, voilà comment finit ce passage. Vous vous souvenez comment finissait le premier passage? Après ce que l'ange leur a dit, hein, après avoir que l'ange ait dénoncé l'irrésolution de leur cœur, hein, leur obéissance sans conviction, le texte dit qu'ils se mirent à se lamenter et à pleurer. Hein. Ils se lamentèrent et ils pleurèrent. Sans grande conséquence, hein, dirait-on. Voyons à quoi ressemble cette nouvelle génération. Le texte précise ici, verset 10, que la nouvelle génération ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont jamais entendu parler des récits de l'Exode. Ils n'ont jamais entendu parler de la sortie d'Égypte. Ils n'ont jamais entendu parler de la traversée de la mer Rouge. Ils n'ont jamais entendu parler des interventions divines de Dieu dans le désert, hein, comment il a conduit, comment il a fait sortir de l'eau du rocher, comment il a donné la manne, l'écaille. Ils n'ont jamais entendu parler de la traversée du Jourdain. Ils n'ont jamais entendu parler de la prise incroyable de Jéricho, hein, de ces murailles qui étaient assez impressionnantes. Hein. Jéricho, qui est une ville fortement fortifiée, de voir ces murailles s'écrouler, hein, et Dieu livre cette ville à son peuple avec une stratégie militaire, hein, que je défie n'importe quelle armée du monde, hein, d'utiliser la même pour une quelconque conquête. Ils n'ont jamais entendu parler de tout ça? Sans doute que si. Mais le problème, c'est qu'ils n'accordent aucune importance à ces actes miraculeux, à ces actes de délivrance accomplis par l'Éternel. Pour eux, ça n'a aucune importance. Ils sont oublieux de la délivrance de l'esclavage. Et il faut constater que cette nouvelle génération ne craint pas l'Éternel. Aucune importance qu'il a accompli. Ce Dieu-là, on ne le craint pas, on ne lui obéit pas.
Alors le texte poursuit, verset 11. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal, pluriel. Et à Astarté aussi. Ils se mirent, comme ils n'ont pas aimé et servi l'Éternel, ils se mirent à aimer et à servir des idoles. Ils se mettent à rendre un culte au faux dieu, au Baal. Vous connaissez la signification du mot Baal? C'est un terme cananéen qui signifie maître, seigneur. Hein? Ils veulent un autre seigneur. Alors c'est au pluriel parce qu'il y a des Baals pour tout. Hein. Il y a un dieu pour chaque chose. Hein. Voilà. Dans les religions polythéistes, il n'y a pas un Dieu souverain comme le seul vrai Dieu. Hein. Denis l'a souligné ce matin. Hein. On a un Dieu souverain. Il est souverain au-dessus de tout. Mais les Baals, ils ont chacun leur spécialité. Hein. Cette nouvelle génération change de Seigneur, elle change de maître. Et c'est ainsi que l'auteur définit le mal. Ils firent le mal. Ils ne spirent pas à voler, à se mentir, à tricher, à... Non, ils firent le mal. Ils se détournèrent de Dieu pour se tourner vers un nouveau maître, un nouveau Seigneur, ou deux nouveaux maîtres et de nouveaux seigneurs. Vous connaissez le mot Seigneur en grec antique? Pas en grec moderne, hein, mais en grec... Kurios. Vous savez pourquoi les premiers chrétiens ont été si durement persécutés dans l'Empire romain? Quelqu'un le sait? Pour une raison toute bête et toute simple. Parce qu'ils ne reconnaissaient pas César comme... Ils ne reconnaissaient pas César, ils ne voulaient pas reconnaître l'empereur comme Kurios, comme seigneur. Une fois par an, tous les habitants, tous les citoyens de l'Empire romain devaient se rendre dans le temple qui était dédié à l'empereur et déclarer que l'empereur est seigneur. Et les chrétiens refusaient cela. C'est ce qui leur a valu d'être aussi durement persécutés. Et de voir, comme on le voit dans l'imagerie, ces chrétiens entrer ensemble dans ces arènes où ils vont être dépecés par des animaux sauvages, ou voilà toutes les horreurs dont les Romains avaient le secret. C'était une question pour eux de fidélité à leur vrai Seigneur. Et ils ne voulaient aucun compromis à ce sujet. Ce n'est pas le cas de cette nouvelle génération. Cette nouvelle génération, voilà, elle se détourna du seul Seigneur pour se mettre sous le joug d'autres seigneurs. Et ça se passe en une seule génération. Une seule. Ce revirement se produit en une seule génération. Le peuple change de seigneur, de maître, se détourne du seul vrai Dieu pour servir de faux seigneurs. Alors, leurs parents se sont montrés faillibles. Ils ont montré peu de conviction, mais au moins, ils avaient foi en Dieu. Et Dieu y fait référence, comme leurs ancêtres. Voyons s'ils vont me servir comme leurs ancêtres. Alors, comment expliquer que la foi ne se transmette pas d'une génération à une autre? À qui la faute? Où est le problème? Est-ce que c'est les parents qui n'ont pas su transmettre leur foi? Ou est-ce que ce sont les enfants qui ont un cœur endurci ou volage? Alors on peut se dire que c'est peut-être probablement un mélange des deux. Vous savez, les erreurs d'une génération sont souvent amplifiées par la génération suivante. Vous avez déjà entendu l'expression « OK boomer » ? Excusez-moi, j'ai insulté la plus grande partie des gens qui sont ici. Parce que c'est une référence à la génération des baby-boomers. On est assez nombreux ici. Et c'est devenu un terme de moquerie et un terme de mépris.
En fait, c'est une insulte. Toi, tu utilises ça? Au coin. Tout de suite. Vous avez jamais entendu cette expression? Non? Ça vous dit rien? Bon, il paraît, j'en ai discuté avec Mathis ce matin, il paraît que c'est déjà passé, hein, vous avez déjà passé autre chose. Ça va tellement vite. Voilà. En tout cas, c'est un terme de moquerie, de mépris, hein, parce que les nouvelles générations tiennent les boomers, hein, c'est-à-dire les générations des baby-boomers, comme responsables par leur comportement égoïste et imprévoyant de tous les problèmes actuels, tant sociétaux que climatiques. Si ça va mal, c'est la faute de la génération des boomers. Voilà pourquoi ce terme est devenu un sobriquet, un terme de mépris dans la bouche des nouvelles générations. On amplifie toujours, hein. On amplifie toujours. L'avenir, enfin, en tout cas, leurs enfants leur diront s'ils ont fait mieux que nous. Reste à démontrer, hein. Voilà. Alors, dans le Deutéronome, au chapitre 6, précisément 4 à 9 et 20 à 25, Dieu donne des conseils, il donne des directives à son peuple pour une bonne transmission de la foi à la nouvelle génération. 3 conseils importants. D'abord, parents, aimez Dieu de tout votre cœur. On ne peut pas, en tant que parent, se comporter d'une manière hypocrite ou incohérente dans notre relation avec Dieu. Nous devons laisser Dieu nous transformer en profondeur. Vous savez, les enfants sont sensibles à nos contradictions et, de manière générale, c'est la principale raison qui les détourne de la foi. C'est ce que j'ai le plus entendu dans la bouche des ados, hein. Dans cette église, il n'y a que des hypocrites. Vous avez jamais entendu ça? Ça, chez les ados, c'est monnaie courante. Hein. Et parfois, on doit constater que ça cloche un peu des deux côtés. Hein. C'est le contenu de ce que Josué dit au peuple, hein, avant d'entrer, enfin, avant de partir, hein, à la fin de la conquête, et avant qu'il soit repris. Il dit... choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Hein. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et toujours en relation avec les Baals, hein, Élie dira plus tard, hein, le problème n'était pas encore résolu, hein, au temps des rois, mais jusqu'à quand allez-vous boiter, clocher des deux côtés? Décidez. C'est l'Éternel qui est Dieu, ce sont les Baals. Aimez Dieu de tout votre cœur. Parents, aimez Dieu de tout votre cœur avec vérité. Deuxièmement, parents, appliquez et reflétez l'Évangile de manière pratique et ne vous contentez pas de l'articuler de manière intellectuelle ou théorique. On n'inculque pas aux enfants les vérités concernant Dieu, on inculque aux enfants les vérités concernant Dieu en leur montrant comment notre vie quotidienne est reliée à lui. Comment les vérités et les valeurs de l'Évangile affectent et influencent concrètement nos vies, nos décisions et nos priorités. On peut leur dire, mais c'est parce que j'aime le Seigneur que le dimanche matin, je ne fais pas la grasse matinée, je ne vais pas faire du sport, je ne vais pas au marché, je ne vais pas, parce que j'aime le Seigneur. Le dimanche matin, je vais au culte. Parce que j'aime le Seigneur. Je ne triche pas, je ne vole pas, je ne mens pas. C'est parce que j'aime le Seigneur. Ensuite, parents, partagez avec vos enfants le témoignage de ce que la délivrance de Dieu a réellement changé dans vos vies et comment il vous a fait passer de l'esclavage à la liberté. En fait, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas simplement de communiquer à nos enfants nos croyances et nos pratiques dans un corpus de saine doctrine qui est impersonnel, mais aussi notre expérience personnelle en étant transparent sur les difficultés rencontrées. Moi, ce qui m'a frappé en grandissant dans l'église, c'est que j'avais l'impression que tous ceux qui étaient autour de moi dans l'église se considéraient comme avoir jamais de difficultés, avoir jamais péché. C'est la réalité de vos vies.
Pourquoi pas être honnête avec vos enfants sur ces questions-là? Pourquoi pas reconnaître devant eux quand on a mal agi? Pourquoi ne pas reconnaître devant eux les points, les domaines dans lesquels c'est difficile pour nous d'obéir au Seigneur? Aimer Dieu de tout notre cœur, refléter l'Évangile d'une manière pratique, partager le témoignage de notre vécu avec eux, dans notre amour pour Dieu. Alors ce qui est attendu des parents, c'est pas d'être parfait, mais d'être cohérent dans leur comportement, en vivant avec sagesse et en partageant leur foi de manière chaleureuse et personnelle. Vous le savez, moi j'ai grandi avec des parents chrétiens. J'ai commencé à fréquenter l'église à partir de 4 ans. Je n'ai pas choisi, mes parents m'y ont emmené. À 4 ans, on ne prend pas beaucoup de décisions. Alors, j'ai bénéficié ou subi, je ne sais pas comment il faut le dire, une éducation très dure. Mon père a été très, très sévère avec moi. Il voulait que tout ce qui était écrit là, je le mette en pratique dans ma vie. Et parfois, c'était à grands coups de mornifle. Enfin, quand ça se passait bien. Aujourd'hui, on le mettrait sûrement en prison. Mais au lieu de me détourner de la foi, parce que ça, c'est pas très encourageant pour vivre dans la foi, moi, ce que j'ai remarqué chez lui, c'est son intégrité dans la foi. Ce qu'il disait, il le faisait, il le vivait. Tout ce qui était pour lui quelque chose qui pouvait le détourner de Dieu, il s'en est débarrassé, il l'a giclé. Il a vraiment vécu, son amour pour le Seigneur, il le vivait vraiment. Et ça se voyait dans sa vie. Et c'est ce qui m'a interpellé chez lui. C'est ce qui m'a encouragé à me questionner, au-delà des erreurs et de ces errements d'éducation. C'est ce qui m'a encouragé à me questionner, honnêtement, au sujet de Dieu. Il n'y a pas que notre mauvais exemple qui peut détourner nos enfants de la foi. Notre incompréhension du monde dans lequel ils évoluent peut aussi être un frein. Parce que ne pas comprendre ce qu'ils vivent amène à la rupture du dialogue entre générations. Nos enfants n'arrivent pas à parler ouvertement avec nous de ce qu'ils vivent. Ils font face à des défis énormes. Vous en avez conscience? Alors, des affirmations rigides et fermes ne vont pas beaucoup les aider. Pas plus que des croisades contre tel ou tel, je ne sais pas quoi, les écrans, je ne sais quoi encore qu'on peut mettre en place. Voilà, ça va pas. Ça va pas. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Voilà, avoir des phrases à l'emporte-pièce et des comportements intolérants, mais ça ne va pas beaucoup les aider. C'est d'entrer en dialogue avec eux qui peut les aider, chercher à comprendre ce qu'ils vivent dans leur situation, entendre ce qui se dit à l'école et leur montrer ce que dit la parole. Voilà ce que tu as entendu, mais voilà ce que dit la parole. Et pas jeter simplement l'anathème sur tout, sans nuance et sans réflexion. Alors ce que je voudrais vous dire, c'est que Deutéronome n'est pas une méthode infaillible qui garantit que nos enfants vont immanquablement placer leur foi en Dieu. Il n'y a pas de recette miracle. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas parfait que vos enfants ne vont pas avoir foi en Dieu, mais ce n'est pas parce que vous aurez coché toutes les cases que vos enfants vont immanquablement placer leur foi en Dieu. Leurs enfants font leur propre choix, ils ont leur propre volonté, et ça a aussi un rôle important. D'où, on peut le constater dans les familles, les réponses à la foi en Dieu qui sont disparates entre les enfants d'une même fratrie. Nous devons nous souvenir que dans tous les cas, la réponse à Dieu par la foi de nos enfants est une grâce de Dieu.
comme ça a été une grâce pour nous, c'est une grâce pour Dieu. C'est une grâce de Dieu pour eux. Cette grâce qui est opérante en eux, malgré nous, malgré nos faiblesses et malgré nos manquements. J'ai 2 garçons, Simon et Mathis. Ils ont tous les 2 choisi de suivre le Seigneur. Et de toute évidence, c'est pas dû à la perfection de leurs parents. Et je dois même aller plus loin. Je réfléchissais à ça et le premier qui est décapé, quand il y a une prédication, c'est celui qui la prépare. Si je constate que mes enfants suivent le Seigneur, je dois aussi admettre avec honte que je leur ai transmis l'une ou l'autre de mes propres idoles. Mais ici, dans le contexte du livre de Juge, c'est toute une génération qui s'égare. On peut donc supposer que les parents ne leur ont pas du tout montré l'exemple d'une foi véritable et qu'ils n'ont pas enseigné leurs enfants, qu'ils ne leur ont pas appris à marcher avec Dieu, comme l'étude du premier chapitre nous l'a montré. Alors la conséquence de cela, malgré leurs larmes, ils pleurent et ils se lamentent, mais voilà, ce qui est formé dans le cœur des enfants, ce n'est pas des larmes et des pleurs qui va le changer. La conséquence va être l'entraînement du peuple dans une spirale funeste. Et c'est quoi cette spirale funeste? D'abord, le peuple se rebelle en abandonnant Dieu. Il décide de se comporter comme les nations qui adorent de faux dieux, les idoles. On le voit dans la fin du texte, ils vont même jusqu'à, ça y est, s'unir à eux. Contractons des mariages et vivons comme si nous étions qu'un seul peuple, un peuple idolâtre. Ça, c'est faire le mal aux yeux de Dieu, embrasser la foi dans les idoles. Alors, Dieu se met en colère, il est indigné d'être remplacé dans le cœur de son peuple. Vous savez, la colère n'est pas toujours l'opposé de l'amour, c'en est parfois l'expression. Ce que Dieu ressent, la colère, c'est ce que Dieu ressent, quand il est dans la position d'un père qui est rejeté par ses enfants. Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase, le papa de un tel, il est mieux que toi. Est-ce qu'un père a déjà entendu ça? Moi, je voudrais mieux avoir le papa de un tel ou un tel parce qu'il est mieux que toi. Alors Dieu abandonne son peuple aux violences de ses ennemis. Ils endurent leur oppression, subissent leur pillage, sont chassés des territoires conquis, deviennent leurs esclaves même. Dieu avait pour son peuple des projets de liberté, mais son idolâtrie le conduit à l'esclavage. Dieu l'avait conduit dans un lieu qui devait être un lieu de repos, et ça devient un lieu de conflit et de guerre. Alors, acculé à une profonde détresse, le peuple crie à Dieu et fait preuve de repentance. Pris de pitié, Dieu leur donne un juge, un libérateur, par lequel il accorde le salut et la paix, la délivrance. Mais dès ce juge mort et enterré, le peuple s'écarte très vite et de plus belle du chemin de l'obéissance à Dieu pour se plonger plus encore dans la rébellion, plus encore dans la corruption qu'auparavant. Et ça s'aggrave de génération en génération. C'est, comme on dit, l'expression de plus en plus pire. Ces cycles se répètent, ils s'aggravent par une rébellion de plus en plus intense, une repentance de moins en moins profonde, et des juges, eux-mêmes, de plus en plus défaillants. Les ennemis gagnent de plus en plus de terrain, l'oppression s'intensifie au point qu'on peut se demander, mais comment ce peuple va pouvoir survivre dans des conditions aussi funestes? Comment ce peuple va pouvoir survivre dans des conditions aussi funestes? À s'enfoncer de plus en plus et s'éloigner de Dieu de plus en plus. Comment ça va pouvoir continuer? Alors c'est quoi vivre parmi les idoles? Ce texte nous apprend beaucoup sur la nature de l'idolâtrie.
Que passe-t-il, lorsque nous n'écoutons plus Dieu, lorsque nous nous détournons de Jésus-Christ pour nous confier dans les idoles? Ce texte nous dévoile, nous révèle qu'aux yeux de Dieu, l'idolâtrie, c'est comme une prostitution. C'est l'image frappante, c'est l'image choquante d'une relation passionnée et déréglée qui n'offre ni plaisir ni amour en retour. L'idole se sert de nous sans se soucier de nous. L'idole nous réduit à sa merci. L'idole fait de nous ses esclaves. Les faux dieux asservissent leurs adorateurs. Ils sont sans aucune pitié. Ils sont incapables, dénués de grâce et de pardon. Ils vous promettent monts et merveilles. Mais en vérité, ils n'ont absolument rien à vous offrir. Dieu considère tout péché et toute idolâtrie comme un adultère, un manquement à notre fidélité, un manquement à notre amour en réponse à cet amour profond, à cet amour intime, à cet amour généreux qu'il a démontré pour nous par l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, qui est venu nous révéler l'amour du Père. Dieu désire que nous jouissions avec lui d'une relation d'amour passionnée et intime. C'est pourquoi, même si notre infidélité le met dans la position d'un mari trompé qui se met en colère, à juste titre, il fait preuve de pitié, il fait preuve d'un amour merveilleux. Il est et il reste prêt à pardonner. Alors ce ne sont pas les gémissements, qui procure la délivrance et la paix. Ce qui nous procure la délivrance et la paix, c'est que Dieu ne se montre pas indifférent à ce que nous vivons, même quand nous sommes infidèles. Dieu ne reste pas indifférent. Il offre sa grâce, il offre son pardon. Malgré notre infidélité, il est prêt à nous accorder sa délivrance et son salut. Alors on le disait, en commençant cette série de prédications, ce texte c'est pas pour là-bas et autrefois, c'est pour nous aujourd'hui et maintenant. Parce que l'idolâtrie nous guette toujours et notre monde nous propose un large panel de faux seigneurs, d'autres dieux que le seul vrai Dieu. Et le danger réel, c'est de tolérer la cohabitation d'idoles dans notre cœur. Et c'est une tentation subtile et redoutable. Pourquoi? Parce que ces idoles ne nous contraignent pas à abandonner le seul vrai Dieu. Mais elles désirent cohabiter avec lui dans nos cœurs. Et en cohabitant avec Dieu, elles finissent par nous accaparer tout entier et à nous réduire à leur merci. Et ça, on peut le vivre, on peut le faire tout en restant membre de l'Église, tout en participant au culte, tout en participant aux activités de l'Église, comme si de rien n'était. Alors, comment ne pas se laisser asservir par ces idoles environnantes, ces idoles qui règnent dans notre monde? D'abord, il faut identifier les faux dieux qui sont présents dans notre société. Je suppose qu'aucun d'entre nous ne sera tenté par une statue qui promet la fertilité ou la victoire à la guerre. Je ne sais pas si j'aurais beaucoup de succès à vous proposer ça. Mais est-ce que nous sommes insensibles à la prospérité matérielle? Est-ce que nous sommes insensibles au confort? Est-ce que nous sommes insensibles à une carrière brillante? Est-ce que nous sommes insensibles à toutes ces autres choses, futiles que le monde nous propose et qui nous promettent tellement de choses? Ensuite, il nous faut considérer honnêtement
chacun des domaines de notre vie. Ma famille, ma carrière, ma richesse, mes aspirations, ma gestion du temps, mes loisirs, etc., etc., etc. Et pour chacun de ces domaines, nous poser 2 questions. La première, c'est, est-ce que dans chacun de ces domaines, est-ce que je suis prêt à faire tout ce que Dieu me demandera? Dans chacun de ces domaines, est-ce que je suis prêt à faire tout ce que Dieu me demandera? Quand un jour il me dira, tu arrêtes ceci, est-ce que je serai prêt à le faire? Dans chacun de ces domaines, deuxième question, est-ce que je suis prêt à accepter tout ce que Dieu m'enverra? Comment je vais survivre si il met un terme à ma brillante carrière? Comment je vais survivre si je perds toutes mes économies? Comment je peux survivre si ma femme s'en va? Répondre par la négative à l'une de ces questions est le signe de la présence d'un autre Dieu dans le domaine examiné. Mais, grâce à Dieu, par la repentance, il peut nous accorder la délivrance. Alors, comme conclusion, je voudrais attirer notre attention sur la grâce de la sanction de Dieu. Parce qu'on voit dans ce texte que Dieu sanctionne son peuple. Il ne le laisse pas simplement, bon les gars, j'ai compris, vous ne voulez pas de moi. Non, non. Dieu sanctionne son peuple. Mais pas pour le détruire. Il le sanctionne pour le corriger. Pour ce faire, il ne chasse plus les peuples ennemis, mais il va s'en servir pour éprouver son peuple, pour être un peu comme un aiguillon dans son côté. La présence d'un peuple hostile va obliger Israël à réfléchir à sa relation avec Dieu. L'épreuve oblige à apprendre, à étudier, à se discipliner, à progresser pour réussir. L'espoir est de voir le peuple d'Israël se renforcer dans sa dépendance à Dieu, dans les situations difficiles qu'il va connaître, ces situations où tout, absolument tout, semble être perdu, à la merci de ses ennemis. Pour nous chrétiens, c'est aussi notre défi. Nous sommes résidents temporaires et étrangers dans ce monde auquel nous n'appartenons pas. Nous sommes appelés à ne pas céder ni au Dieu de ce monde, ni au désir de l'homme livré à lui-même. Nous sommes appelés à persévérer dans la fidélité, dans l'amour envers et pour Dieu. Alors pour conclure, je vais faire une citation d'Hébreux, comme ça on aura comment on appelle ça, un crossover entre les prédications. N'abandonnez pas cette ferme assurance à laquelle est promise une si grande récompense. Il vous faut de la persévérance si vous voulez accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession des biens qu'il a promis. Encore un peu de patience, nous dit l'Écriture. Dans peu de temps, celui qui doit venir sera là, il ne saurait tarder. Or, il est écrit, celui qui est juste à mes yeux et qui me restera fidèle accédera à la vie par la foi. Mais s'il quitte ce chemin pour revenir en arrière, je ne lui accorderai pas ma faveur. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui s'attachent à la foi et sauvent ainsi leur vie. C'est en s'attachant au Seigneur, par la foi, que l'on sauve sa vie. C'est en s'attachant aux idoles, en abandonnant la foi à Dieu, que l'on va vers la destruction.